Vous êtes sur le point d'entendre une histoire que peu osent raconter. Une guerre qui n'a pas eu lieu sur terre, mais dans le ciel. Avant Adam, avant l'Éden, avant la création de l'homme. Dans Apocalypse 12, 7, il est écrit « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » Qu'est-ce qui a provoqué ce conflit? Pourquoi l'un des principaux êtres célestes s'est-il retourné contre le Créateur lui-même? Vous êtes sur le point d'entendre une histoire qui a été réduite au silence pendant des millénaires. Une guerre qui ne s'est pas déroulée sur terre, mais dans le ciel, bien avant l'existence de l'être humain. Bien avant qu'Adam ne prenne sa première respiration, un conflit spirituel était déjà en cours. Une rébellion sans précédent. Une chute qui a brisé le cœur de Dieu et divisé les cieux. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un « j'aime » et commentez. Ci-dessous, je choisis le royaume éternel. Cela aide ce contenu à atteindre davantage de personnes spirituellement éveillées. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui existait avant Genèse 1-2, lorsque la terre était informe et vide? Le verset n'indique pas que Dieu a créé la terre vide, mais qu'elle était ainsi. Isaïe 45, 18 renforce ce point. Dieu ne l'a pas créée vide. Cela ouvre la porte aux érudits bibliques et aux textes tels que le livre d'Enoch qui suggère ce qu'il s'est passé quelque chose avant la création de l'homme. Un jugement, une rébellion, un ciel divisé. Ézéchiel 28 décrit un chérubin oint qui se promenait dans l'Éden, sur la montagne sainte de Dieu, rempli de splendeur, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. La tradition chrétienne primitive associe cette figure à Lucifer, mentionné indirectement dans Isaïe 14, 12, comme celui qui est tombé du ciel, fils de l'aurore. Le livre d'Enoch et les pères de l'Église, tels qu'Origène et Tertullien, confirment que, bien avant l'homme, une chute angélique était déjà survenue. Cet être angélique, brillant, sage, exalté, a commencé à convoiter ce qui ne lui appartenait pas, l'adoration. Il désirait s'élever au-dessus des étoiles de Dieu. Isaïe 14, 13. Prendre place sur la montagne de l'assemblée et être comme le Très-Haut. Mais son orgueil le condamna. Ce fut le premier péché de l'univers. Non pas un acte extérieur, mais un désir intérieur. Et c'est ce désir qui donna le coup d'envoi à la plus grande bataille spirituelle de tous les temps. Mais Lucifer ne tomba pas seul. Apocalypse 12, 4 affirme que sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Ces étoiles sont interprétées par de nombreux érudits comme des anges, des êtres qui, influencés par sa direction, décidèrent de le suivre dans sa rébellion. Il ne s'agissait pas d'une révolte armée, mais d'une rupture spirituelle, une désobéissance à l'ordre éternel de Dieu. Le livre d'Enoch approfondit ce moment, en particulier en évoquant les anges veilleurs qui descendirent sur terre du temps de Jared. Bien que cet événement se soit produit après la création de l'homme, l'esprit de rébellion existait déjà auparavant. Dans Enoch 6, il est décrit qu'une alliance a été conclue par 200 anges sur le mont Hermon, dirigés par Semjaza. Ils quittèrent leur demeure céleste pour corrompre la création selon leurs propres désirs, comme un écho à la première rébellion dans le ciel. Cependant, même avant la chute de ces anges, la guerre céleste avait déjà éclaté. Michel, l'archange mentionné dans Daniel 10, 13 et Apocalypse 12, 7, se leva avec les anges fidèles à Dieu pour affronter la révolte. La tradition apocalyptique et patristique le voit comme le commandant de l'armée céleste, le défenseur du trône divin. Ce n'était pas une bataille comme nous les connaissons, mais une séparation entre la lumière et les ténèbres, entre la loyauté et l'orgueil. Cette guerre n'a pas entraîné la destruction du ciel, mais bien une expulsion. Luc 10, 18 enregistre les paroles de Jésus. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Lui et les siens furent chassés, non pas directement en enfer, mais dans des régions inférieures, où ils opèrent encore, selon Éphésiens 6, 12, contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette expulsion marqua le début d'une nouvelle phase dans le plan divin. Avec la chute de Lucifer et des anges rebelles, un vide s'est ouvert dans le royaume céleste. La tradition rabbinique et les écrits d'auteurs tels qu'Irénée et Hippolyte suggèrent que la création de l'homme fut, en partie, une réponse à la rébellion.
La Genèse 1 ne commence pas par l'origine absolue de tout, mais par la restauration de la terre, déjà existante, et informe et vide. Quelque chose s'était produit avant l'ordre que la lumière soit. L'Apocalypse de Moïse, également connu sous le nom de « La vie d'Adam et Ève », raconte que Satan refusa de se prosterner devant l'homme, créé à l'image de Dieu. Selon ce texte, l'orgueil de Lucifer s'intensifia lorsqu'il vit que l'être humain recevrait une place d'honneur. Il déclara « Je suis feu et esprit. Je ne me prosternerai pas devant l'argile. » Ce mépris le poussa encore plus loin dans sa rébellion contre le Créateur. Ce refus de se soumettre révèle plus que de l'orgueil. Il met en lumière le conflit, central de cette histoire, l'envie. L'envie de la position que l'homme recevrait, de l'intimité qu'il aurait avec Dieu. Dans le livre d'Hénoch, il est suggéré que les anges déchus observèrent la création avec convoitise, désirant dominer la terre. L'homme, fait de poussière, deviendrait l'héritier de promesses éternelles. Cela attisa la haine des rebelles. C'est pourquoi dès le début, l'homme devint la cible. Le serpent de l'Éden, identifié à Satan dans Apocalypse 12, 9, n'est apparu ni par hasard. Il faisait partie de l'histoire antérieure, un être déjà condamné, mais encore actif. Son objectif ? Détruire ce que Dieu aimait. Corrompre le dessein divin dès ses débuts. Ce n'était pas seulement une tentation, c'était une attaque stratégique dans une guerre bien plus ancienne. Le serpent dans le jardin n'était pas qu'un animal. Dans Genèse 3, il apparaît comme plus rusé que tous les animaux des champs, mais son identité va bien au-delà. Apocalypse 12, 9 le nomme clairement le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, qui séduit le monde entier. Cela confirme que celui qui tenta Ève n'était pas simplement symbolique, c'était une entité déchue, pleinement consciente de la rébellion qu'elle avait initiée dans les cieux. Ce qui s'est passé dans l'Éden n'était qu'un autre chapitre de la guerre commencée dans le ciel. Satan n'a pas cherché seulement à corrompre l'homme, il voulait l'utiliser comme instrument pour blesser Dieu. En entraînant Ève et Adam dans l'erreur, il introduisit le péché dans le monde, une rupture spirituelle qui affecterait toute la création. Romains 5,12 déclare que « Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. » Telle avait été sa stratégie dès le commencement. Pourtant, même après la chute de l'homme, Dieu ne s'est pas éloigné. Genèse 3,15 présente la première prophétie messianique, connue sous le nom de proto-évangile. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et celle de la femme, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ici, Dieu révèle que le conflit spirituel se poursuivra pendant des générations, jusqu'à ce qu'il aboutisse à la victoire du descendant, le Messie, sur l'ennemi. Cette promesse devint l'obsession de Satan. Dès lors, il chercha à corrompre la lignée promise, à empêcher la naissance du Rédempteur, à détruire les desseins du Très-Haut. Le livre d'Hénoch décrit comment les anges déchus intervinrent auprès de l'humanité, engendrant les Néphilim, des géants et des corrupteurs de la terre. C'était un plan pour interrompre la promesse faite dans l'Éden, et le monde sombra à nouveau dans le chaos. Le chapitre 7 du livre d'Hénoch détaille ce que firent les anges déchus après leur descente sur terre. Ils apprirent aux hommes l'art de la sorcellerie, l'astrologie, l'usage des armes de guerre et les pratiques occultes. Leurs épouses humaines donnèrent naissance à des géants, les Néphilim, qui dévoraient tout sur leur passage jusqu'à se retourner contre les hommes eux-mêmes. Genèse 6,4 confirme ce récit. Dans ces temps-là, il y avait des géants sur la terre, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes. La terre se remplit rapidement de violence, de corruption et de blasphème. Genèse 6,5 déclare « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » C'était le reflet du chaos spirituel initié dans le ciel, désormais matérialisé dans la création. Alors, Dieu décida d'intervenir avec sévérité. Le jugement se manifesta sous la forme d'un déluge. Mais avant le déluge, il y eut un jugement dans le ciel. Le livre d'Hénoch relate que les anges veilleurs supplièrent le pardon et envoyèrent Hénoch en tant qu'intercesseur. Pourtant, Dieu fut catégorique. Il n'y aurait plus de retour pour eux. Ils furent enchaînés à l'abîme,
comme il est décrit dans Enoch 10, enchaîne Azazel par les mains et par les pieds, et jette-le dans les ténèbres. Cette description résonne dans 2 Pierre 2,4. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'enfer, les livrant aux chaînes de l'obscurité. L'abîme, ou Tartare, comme l'appelle Pierre, devint la prison spirituelle de ces anges. Jude 1,6 renforce. Et ceux des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, ayant abandonné leur propre demeure, il les a réservés dans des prisons éternelles, dans des ténèbres, pour le jugement du grand jour. Cette prison n'est pas définitive, c'est une attente. Un temps fixé, où tout sera rétabli, et la rébellion, enfin, écrasée. Le déluge ne fut pas seulement une punition, ce fut une purification. Dieu choisit Noé, un homme juste parmi sa génération, pour préserver la lignée humaine et recommencer. Genèse 6,9 déclare que Noé était un homme juste, intègre parmi les hommes de son temps. Noé marchait avec Dieu. L'arche, au-delà d'être un refuge physique, représentait l'accomplissement de la promesse divine. Même au cœur du chaos provoqué par la rébellion angélique, le plan de rédemption devait se poursuivre. À la fin du déluge, les Néphilim disparurent, du moins sous leur forme originelle. Cependant, des échos de leur présence subsistent dans des récits postérieurs. Nombre 13:33 mentionne les Anakim, descendants des géants. Nous avons vu là-bas les géants, descendants d'Anak, les descendants des géants, et nous semblions, à nos propres yeux, être comme des sauterelles. Cela suggère qu'en quelque sorte, la corruption spirituelle persistait parmi les peuples. L'ennemi ne se rendit pas. Satan continua d'agir, non plus en tant que chef visible, mais en tant qu'influenceur subtil. Le Nouveau Testament l'appelle « prince de ce monde », Jean 14:30, et « Dieu de ce siècle », 2 Corinthiens 4:4. Sa guerre prit de nouvelles formes, idolâtrie, perversion, empire, dominé par des forces spirituelles. Apocalypse 2:13 déclare « Où est le trône de Satan ?» Cela indique qu'il recherche toujours territoire, structure et influence. La bataille spirituelle, par conséquent, ne s'est pas terminée avec l'expulsion des anges déchus. Elle s'est transférée sur terre. Éphésiens 6:12 est explicite. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Les mêmes êtres qui se sont rebellés dans le ciel agissent désormais ici, tentant d'éloigner l'homme de Dieu et d'empêcher l'accomplissement du plan messianique. Mais leur temps est compté. Et la prochaine étape de la guerre était déjà prophétisée. Depuis l'Éden, Dieu avait promis un Rédempteur. La guerre initiée dans les cieux prenait maintenant une nouvelle forme. La naissance du Messie serait le tournant décisif. Galates 4:4 affirme. Mais, lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. Cette venue fut l'accomplissement direct de la prophétie en Genèse 3:15. Le descendant de la femme qui écraserait la tête du serpent. Ce fut le coup que Satan redoutait depuis le commencement. Tout au long de la vie de Jésus, nous voyons la manifestation directe des forces spirituelles opposées. Les démons reconnaissaient son autorité, Marc 1:24, tentèrent de l'en empêcher, Matthieu 4, et conspirèrent contre sa mission. Pour beaucoup, la croix semblait être une défaite. Mais Colossiens 2:15 déclare le contraire. Et ayant dépouillé les dominations et les autorités, il les a publiquement exhibées, triomphant d'elles par la croix. C'est là que la victoire céleste commença à se manifester sur terre. Avec la résurrection du Christ, le destin de la guerre fut scellé. Bien que la bataille continue, sa fin est déjà déterminée. Apocalypse 20:10 révèle le jugement final. Le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Mais avant cela, le conflit continue à des niveaux spirituels, et les disciples du Christ sont appelés à rester fermes, comme des soldats d'une armée invisible mais bien réelle. C'est pourquoi Pierre avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8. La guerre spirituelle n'est pas terminée. Mais désormais, chaque chrétien, revêtu de l'armure de Dieu, Éphésiens 6, participe activement à cette bataille cosmique, non pas en tant que simple spectateur, mais en tant que combattant dans le plan de rédemption. Aujourd'hui, nous vivons ce que beaucoup d'érudits appellent la phase finale de la bataille spirituelle.
Jésus avait averti que le monde serait semblable aux jours de Noé, Matthieu 24, 37. Des jours marqués par la corruption, la violence et l'influence démoniaque sur l'humanité. C'est comme si les échos de l'ancienne rébellion revenaient avec plus de force, préparant le terrain pour le dénouement de la guerre entamée avant même la terre. Apocalypse nous offre un portrait clair des temps derniers. Dans Apocalypse 13, apparaissent deux bêtes, l'une issue de la mer et l'autre de la terre. Toutes deux reçoivent leur pouvoir du dragon, qui est identifié à Satan. Il s'agit d'une union globale de forces spirituelles, politiques et religieuses qui séduira les foules. Le monde tournera son regard vers un nouveau leader, mais derrière lui se cachera le même esprit de rébellion qui prit naissance dans les cieux. Pendant ce temps, la véritable Église est appelée à rester vigilante. Apocalypse 12, 17 déclare que le dragon fut en guerre contre le reste de la descendance de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et détiennent le témoignage de Jésus. Voilà une réalité invisible que beaucoup ignorent. Le conflit entre ceux qui servent l'agneau et ceux qui suivent la bête se poursuit en ce moment même. Et dans ce contexte, les signes apparaissent, une apostasie grandissante, des persécutions, des tromperies spirituelles, des promesses de paix globale déconnectées de la vérité biblique. 2. Thessaloniciens 2 parle du mystère de l'iniquité, qui est déjà en marche, préparant la voie pour l'homme de la perdition. Tout indique que la guerre céleste est sur le point d'atteindre son apogée. Le moment où la justice divine sera enfin révélée à l'ensemble du monde. Apocalypse décrit la bataille finale dans un langage symbolique et puissant. Dans Apocalypse 19, le ciel s'ouvre et apparaît un cavalier sur un cheval blanc. Son nom est fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux ressemblent à des flammes de feu, et de sa bouche sort une épée tranchante. C'est le Christ qui revient, maintenant en tant que guerrier, pour vaincre une fois pour toutes les forces des ténèbres. Le chapitre suivant, Apocalypse 20, décrit le destin de l'ennemi. Le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouva la bête et le faux prophète. Là, sa rébellion trouve sa fin. Il n'y aura ni seconde chance, ni possibilité de retour. Le même être qui a initié la guerre dans le ciel sera publiquement vaincu devant toute la création. Le mal, enfin, sera définitivement éradiqué. Alors viendra le jugement final. Tous se présenteront devant le grand trône blanc. Apocalypse 20, 11. Les livres seront ouverts et chacun sera jugé selon ses œuvres. Mais ceux qui ont cru en l'agneau, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, entreront dans la nouvelle création. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et Dieu habitera avec les hommes. Apocalypse 21, 1, 3. La guerre se termine par une réconciliation totale entre le Créateur et la créature. Et là, au bout de tout, nous revenons au commencement. Mais sans péché, sans mort, sans douleur. Le mal, né de l'orgueil dans le cœur d'un ange, n'existera plus. La première guerre est terminée. La gloire de Dieu remplira toutes choses. Et les élus, rachetés par le sang de l'agneau, vivront à jamais dans un royaume de justice, de paix et de vérité, comme cela était au commencement, mais maintenant, éternel. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est l'origine de toute lutte que vous ressentez encore aujourd'hui. Car cette guerre qui a commencé dans le ciel, traversé l'Éden, contaminé la terre et fut gagnée sur la croix, se reflète encore en chacun de nous. Chaque pensée, chaque choix, chaque inclinaison du cœur fait partie d'un champ de bataille invisible entre la lumière et les ténèbres. Beaucoup vivent sans se rendre compte qu'ils sont en guerre. Ils ignorent qu'il existe des forces spirituelles qui agissent en silence, déforment les vérités, détruisent des familles et éloignent les cœurs de Dieu. Mais ceux qui ont du discernement, ceux qui connaissent les Écritures, savent que rien n'arrive par hasard. Rien n'échappe au contrôle d'un Dieu qui, même en permettant la rébellion, en mélandisant, avait déjà décrété la fin depuis le commencement. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est temps de s'éveiller. De revêtir l'armure de Dieu, comme l'enseigne Éphésiens 6. De veiller, de prier et de marcher dans la sainteté. Car le même Jésus qui a triomphé sur la croix reviendra dans toute sa gloire. Et lorsqu'il viendra, il ne reviendra pas pour être crucifié, mais pour régner. Avec justice, avec puissance, et avec la rédemption pour ceux qui resteront fidèles. L'histoire de la première guerre dans les cieux est en réalité le prélude à la victoire finale. Votre vie fait également partie de ce récit.
Alors, je vous demande maintenant, de quel côté êtes-vous? Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires « Je choisis le royaume éternel ». Et n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller spirituellement, car la guerre fut réelle, mais la victoire est déjà écrite.